Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Certainement, Caroline Ouellette de chez Pratique en studio. Salut Caroline. Salut Sylvain. Tu vas bien? Yes. J'aime ça, le titre de la chronique de ce matin. Dompter son tigre intérieur. Yes. Et là, je te regarde avec ton chandail rouge, tes souliers rouges qui fit, puis je fais comme, OK, ça, c'est la rage, la colère, là. Fait qu'on va utiliser ça. Okay, non, pas toi, pas toi, moi, la couleur. Oui, la couleur. Ouais. On a ça, pas mal tout le monde à l'intérieur, un tigre. OK, oui, qu'on a un tigre. Okay. Mais le tigre réagit à plein de choses différentes. Hein? C'est là la différence entre ton tigre, mon tigre. Ouais. Et c'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais j'ai eu trop de synchronicité cette semaine pour essayer de mettre de côté ce sujet-là. Et ce matin, je me suis réveillée en rêvant à ce tigre intérieur-là. Pour vrai? OK. Le gros tigre qui arrive en avant de moi. Et là, je mets ma main devant juste pour qu'il reste calme, mais tout le monde autour se sauvait. Ouais. Et j'ai réussi à le calmer. Fait que j'ai dit, bon, OK, ça me confirme, ça va être ça mon sujet aujourd'hui. OK, parfait. Mais là, tu sais toujours pas de quoi je veux parler. Non. Non. Alors, le tigre intérieur, c'est quoi? C'est toute la vague d'émotions qui se met à ressortir quand on vit certaines situations. Et cette vague-là, c'est pas juste un petit moment de joie, Non, c'est une vague qui reste. C'est des émotions qu'on va gérer pendant quelques heures, des fois pour certains quelques jours, quelques semaines. Ouais. Puis, ça tourne en boucle, puis on sait pas quoi faire avec ça. Ça survient quand? Après un conflit? Pour chaque personne, ça va être différent. Et je vais te donner un exemple concret. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai vécu une situation où j'ai pas pu avoir le pouvoir d'agir ou le pouvoir décisionnel ou l'autonomie que je voulais. Et là, cette journée-là, toute la journée, j'ai roulé en boucle dans de la frustration, de l'impatience, de la colère. Faut que tu ravales. Tu ravales et là, tu peux vivre là-dedans longtemps sans qu'il se passe d'autres choses. Ouais. Puis ça te donne aucune autre info que je suis en colère. Puis ça s'arrête là. Puis là, le comportement, c'est que tu bougonnes un peu, j'imagine. Puis t'es moins performant. Tu réponds moins bien à tes collègues. Ouais. Tu tournes en rond peut-être dans ta tâche. Ça marche pas, là. Il n'y a rien qui avance. Puis la raison pourquoi on a ça, c'est que on n'est pas allé au-delà de cette émotion-là pour voir, qu'est-ce qui l'a créé. Fait que si on veut dompter son tigre intérieur, première étape, être curieux. Ouais, okay. Est-ce que ça me tente de savoir qu'est-ce qui est caché en arrière de ça? Il y en a qui vont pas avoir de curiosité à ça, puis ils vont rouler dans la boucle, les automatismes, puis constamment, ils vont avoir ces vagues d'émotions-là sans savoir quoi faire. Puis à un moment donné, une journée, ils vont peut-être se lever vraiment tannés, puis là, cette curiosité-là va s'activer. On va rugir. On va rugir. On va dire, là, c'est assez, je vais mordre. Mais mordre comment? C'est d'apprendre à aller plus loin dans cette étape-là. Deuxième étape, c'est quoi que je vis présentement comme émotion? Cette vague-là, c'est quoi? C'est une vague de quoi? Fait que moi, c'était de la frustration de pas avoir de l'autonomie. Mais c'est la frustration qui était le sentiment que j'ai roulé toute la journée. Ouais. La frustration, elle me donnait pas beaucoup d'infos. Fait que pourquoi j'ai été frustrée? C'est là que j'ai été capable de mettre le doigt sur, j'ai pas l'impression d'avoir l'autonomie dans mes décisions. Mais quand j'ai mis le doigt sur l'autonomie, après, j'étais plus frustrée. Les émotions sont parties parce que je comprenais qu'est-ce qui m'avait mis dans cet état-là. Ouais. Puis après, là, ça disparaît, puis on peut passer à une autre étape. C'est de mettre en conscience, en fait, ce qui est caché en arrière de ces vagues d'émotions-là. C'est de le réaliser le plus tôt possible. Oui, puis plus j'ai cette curiosité-là, plus mon cerveau va porter attention à ça, puis plus je vais avoir le réflexe de prendre mon pas de recul. Mais si j'ai pas de curiosité, on n'a pas d'habitude qui s'installe, puis on va pas prendre le pas de recul, et là, on fait juste gérer des vagues d'émotions après vagues d'émotions, puis notre fameux tigre intérieur s'active tout le temps, puis on n'est pas capable de le dompter, puis on va dire aux gens autour, là, approche-moi pas, là, je me gère pas, tu sais. Je te l'ai déjà dit, mais tu pourrais être thérapeute de couple. Parce que, non, mais j'imagine que c'est une situation semblable à la maison aussi. C'est un problème, et ça peut avoir un impact sur le travail. T'as un problème à la maison, là, puis là, tu pars le matin, puis t'es pas de bonne humeur, puis là, le tigre est là, t'arrives au travail. Exact. Et puis là, tes collègues... ils te sentent. Ils sentent, c'est ça. Ouais. Ils te sentent, tu projettes partout cette espèce d'émotion-là. Puis... Et le contraire peut être vrai aussi. Un problème au travail qui te fait rager. On ramène ça à la maison. Tu ramènes ça à la maison, c'est pas mieux non plus. Non. Puis là, dès que tu rentres dans la maison, tout explose parce que là, tout s'active, les gens te sentent. Puis là, un commence à chialer, l'autre ramasse pas ses affaires, là, tu te frustres, pitches tes affaires. Mais tu sais, on parle beaucoup de colère et autres. Ça pourrait être pour d'autres du désespoir, ça pourrait être pour d'autres du lâcher prise parce qu'ils ont l'impression de plus avoir de pouvoir dans rien. Bref,
peu importe l'émotion, c'est ce tigre-là, en fait, que j'ai eu la chance de réexpérimenter pour une autre fois cette semaine. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça, puis je trouvais ça important de lancer quelques pistes de solutions là-dessus. Est-ce qu'il y a des conférences ou de l'aide? Est-ce que Pratique peut... Il y a des formations de gestion du stress, des émotions. On a aussi la cohorte de gestionnaires le 4 février qui commence en ligne. Dans cette cohorte-là, on apprend à mieux justement communiquer, collaborer, gérer son stress, ses émotions. Fait que ça fait partie des éléments qui commencent à nous aider, à nous éveiller pour ça. J'aimerais te voir dans ton costume de dompteuse de tigre. Tu veux vraiment pas me voir là-dedans. Salut. Bon week-end. Merci, bye. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide? Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.